tout de suite la revue de presse française avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une ce matin, l'indignation provoquée par la décision de la Russie de poursuivre ses bombardements en Syrie et notamment à Alep. Indignation de la France, surtout, qui vient d'essuyer un nouveau niet de la Russie à l'ONU. Son projet de résolution appelant à la fin des bombardements s'est heurté pour la 5e fois au veto de Moscou. Malgré la menace française de saisir la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, Vladimir Poutine persiste et signe, annonçant même l'implantation permanente de sa base navale de Tartous sur la côte syrienne. La France peut-elle parvenir à faire plier le patron du Kremlin ? Question de 20 minutes qui présente l'engagement du président russe auprès du régime de Bachar el-Assad comme la guerre d'un tsar, tsaroir, ou le côté obscur de la force. Vladimir Poutine qui semble indifférent aux pressions et aux mises en garde diplomatiques. Le président russe reste de glace au risque de rejouer l'affrontement des blocs du temps de la guerre froide, d'après Libération, qui se demande lui aussi quelle menace agiter pour le faire plier. Comment l'arrêter, s'interroge le journal, qui assure qu'entre la guerre et la reddition, il existe des moyens intermédiaires, symboliques, mais aussi douloureux pour l'orgueil russe. Des gestes diplomatiques comme une mise à l'écart ostensible ou encore la menace d'organiser le mondial de football 2018 ailleurs que dans un pays dirigé par un criminel de guerre, je cite. Puissance russe ou faiblesse française, Paris voudrait être considéré comme l'égal de Washington ou de Moscou, ironise l'Humanité, mais la dépendance atlantiste des dirigeants français n'en fait au bout du compte que de simples petits télégraphistes. Hier, la Crimée, aujourd'hui la Syrie. Dans le dessin de Rançon pour le Parisien, Vladimir Poutine s'indigne de la position française. C'est quoi cette ingérence dans mes affaires d'ingérence ? Et c'est dans ce contexte que le président russe est attendu en France. Précisément, ce sera le 19 octobre prochain, la semaine prochaine, pour l'inauguration de la cathédrale orthodoxe de Paris. La Libération raconte comment ce centre, qui comprend à la fois une église, une école bilingue franco-russe et une salle de concert, a été l'objet de toutes les attentions hexagonales, judiciaires puis parlementaires, afin de célébrer l'historique amitié franco-russe. Comment, malgré plusieurs saisies, le projet est sorti de terre, relativisant les diverses et récentes menaces de sanctions contre la politique du Kremlin en Syrie, je cite. Sauf que cette inauguration qui est prévue depuis un an embarrasse à présent François Hollande. D'après Le Figaro, le chef de l'État devrait finalement renoncer aux festivités, à participer aux festivités, mais pourrait tout de même s'entretenir avec le président russe lors d'un rendez-vous de travail où il serait question de la Russie et de l'Ukraine. François Hollande affiche ses hésitations au mécontentement du Figaro. Le maître du Kremlin doit être très impressionné et se dire qu'avec pareil interlocuteur, il aurait bien tort de ne pas faire comme bon lui semble, critique le journal, qui estime que ce n'est pas en traitant la Russie en ennemi que la France trouvera les solutions pour anéantir le groupe État islamique et organiser la relève à Damas, je cite. Aux considérations morales, la France doit préférer le pragmatisme, selon le Figaro. François Hollande qui a aussi décidé de reporter sa visite, la visite qu'il devait faire ce jeudi en Pologne, après l'annulation d'un contrat qui portait sur une 50aine d'hélicoptères militaires. Baptiste l'a évoqué, Paris ne goûte pas vraiment la décision de Varsovie d'acheter des hélicoptères américains plutôt que les Caracal de l'européen Airbus. Et si on les rachetait pour en faire des éoliennes, suggère la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, dans le dessin de CAC pour l'opinion, qui ironise sur la façon dont la France, en quelques jours et sur 2 dossiers différents, aurait réussi le tour de force de se fâcher avec 2 pays traditionnellement opposés l'un à l'autre, la Russie et la Pologne. Donc, selon Georges-Henri Soutou, historien des relations internationales, ce serait même un doublé sans précédent, je le cite. D'après l'opinion, la séquence diplomatique française de ces derniers jours restera sans doute dans les annales du Quai d'Orsay comme une fin de cycle, sans ressort ni autorité. Un mot pour terminer du journal La Croix qui revient sur le phénomène des mariages forcés dans le monde. À l'occasion de la Journée internationale des filles qui est organisée par l'ONU, le journal rappelle que des millions d'entre elles continuent d'être liées à un homme contre leur gré au nom de la tradition, de la pauvreté. La bonne nouvelle, Pauline, c'est que la tendance est à la baisse sur tous les continents. Je vous propose de revenir plus longuement sur ce sujet dans la revue de presse internationale de 9h20, heure de Paris. On sera là, en tout cas, avec Baptiste. Nous, on se retrouve juste après la pause. Merci à tous les deux pour une nouvelle demi-heure d'information en direct.